Très bien, le brunch des mauvaises mères. Hop, j'adore les slogans, on n'est jamais mieux servi que par sa mère. Ou encore, toujours le cancer avant qu'il ne tue nos mères, puisqu'on est là dans le cadre du mois Octobre Rose, le mois de la prévention pour le cancer du sein. Évidemment, c'est pas juste l'affaire des femmes, de nos sœurs, de nos femmes, de nos chéries, de nos filles, de nos mamans. C'est vraiment un mois qui nous concerne tous, évidemment, parce que après le combat contre la maladie, il n'a pas de sexe, il n'a pas de genre. Et puis le combat pour la prévention, c'est un combat de tous les jours. Donc c'est normal d'être là. J'espère que sur les autres initiatives, vous serez toutes et tous là qui regardez cette caméra. Et pour le coup, ce que j'adore là, c'est qu'ils ont fait quelque chose de très décontracté, familial, entre potes et tout. Il s'avère que de table en table, on reconnaît toujours une tête. Donc ça, c'est plutôt bien et le message passe de façon ludique. Donc voilà, je suis même venu avec ma fille de 3 ans. Ouais, on a vu ça, il y a des jeux pour les enfants. Ouais, donc je pense que ça rentre. Voilà. Et cette petite jogging, après traitement chimio, je crois qu'elle elle symbolise beaucoup. Joli symbole. Donc force aux mauvaises mères et puis à toutes celles et tous ceux qui luttent contre le cancer. Monsieur Phelps, disons-nous les choses. Tout à fait, disons-nous les choses. Comment vas-tu? Ça va super bien. Super bien. Bien entouré, Voilà. en famille, avec la madrée, avec les amis. On est très bien. On passe un bon moment, on est heureux. Qu'est-ce que t'évoques cet événement-là? Alors franchement, honnêtement, à la base cet événement il ne m'évoquait rien du tout. Mais comme je follow l'équipe de Mauvaise Mère sur leur compte Instagram, tout ça, parce qu'une grande partie de l'équipe sont de bonnes amies à moi, je me suis rendu compte des réalités liées au cancer du sein pour les femmes. Quand j'ai compris que ça touchait une femme sur 8, tout ça, tout ce que je vais te dire là, je le sais que depuis un mois. Vraiment, c'est à travers toute leur campagne de com, notamment sur leur Instagram, où je me suis rendu compte que c'était vraiment un problème d'actualité. Je me suis même rendu compte ce mois-ci qu'autour de moi, j'avais des amis qui avaient été touchés, de près ou de loin, soit directement, soit dans leur famille. Et donc, voilà, c'était un plaisir de me dire qu'aujourd'hui, j'allais me remplir le ventre, me régaler et en même temps faire une bonne action et contribuer à ma manière au mois de Octobre Rouge. Rose, pardon, excuse-moi. T'inquiète, tu es un rappeur, on connaît Octobre Rouge, t'inquiète. Tu pourras faire Et je vois que tu es en charmante compagnie. Voilà, on est venu en famille. Il y a ta maman qui se trouve là. Il y a ma maman qui est une mauvaise mère aussi. Dites-moi un petit peu ce que ça vous évoque. Moi, je suis ravie d'être ici. J'ai tout aimé. Enfin, je trouve le travail de ces femmes extraordinaire de faire cet événement, de faire participer des gens à cet événement. Vraiment, je suis très touchée et aussi vraiment très ravie d'être là et de participer à ça. Voilà.
mademoiselle. Moi, ça fait 5 ans que je milite pour la lutte contre le cancer du sein et franchement, ça fait plaisir ces événements-là parce que ça change de tout médical en fait. Là, on s'amuse, on prévient et on informe aussi. Et c'est très bon. Voilà, moi, comme mes camarades, je suis là pour soutenir la cause Octobre Rose. Donc du coup, ça peut arriver à n'importe qui, à moi. Donc on est là pour soutenir. Pareil, je suis ravie d'être là. On a bien mangé, on est bien entourés. Et c'est une belle cause, c'est une cause à défendre et il faut y aller. Donc on est là pour les soutenir. Vive les mauvaises herbes. Mais j'ai une question quand même à vous poser à toutes et à tous. C'est vrai que le cancer, lorsqu'il y a des campagnes contre le cancer, elles sont assez sérieuses. Et il faut vraiment ce genre de cadre pour en parler de manière un peu plus décomplexée et plus jeunes, comme diraient certains. Une question générale. Je pense que c'est comme pour toutes les différentes problématiques. Tu as toujours différents axes de communication, différentes manières d'être sensibilisé. Comme je te le disais précédemment, moi c'était pas forcément une cause, une maladie à laquelle j'étais sensible. Je savais pas grand chose. Mais voilà, des fois il suffit de petits slogans, de petites initiatives. Il suffit des fois juste d'un compte Instagram où tu diffuses des petites informations, des réalités. Et là d'un seul coup tu te rends compte que c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de nous, qui peut nous toucher. Et maintenant, il y a de nouvelles manières de communiquer et de diffuser des messages pour que ça sensibilise un maximum de personnes. C'est un peu comme, on pourrait faire un parallèle avec la prévention routière, on pourrait faire un parallèle avec tout type de campagne de prévention contre le sida, contre n'importe quel type de maladie. Voilà, il y a des axes qui vont plus te parler que d'autres. Moi, je préfère être là, en bonne compagnie, avec des gens de ma famille, avec des amis, mais dans un cadre où c'est relax, on passe un bon moment, mais quand même on évoque cette maladie, on apprend des choses, et en ce qui me concerne en tout cas, le message il passe beaucoup plus facilement comme ça. Et j'aime bien aussi le hashtag qu'elles ont fait les filles, touchez-vous les seins. C'est un petit peu drôle, j'en ai beaucoup joué moi aussi, parce que j'ai essayé d'apporter ma pierre à l'édifice en communiquant aussi sur mes réseaux pour les mauvaises mères et pour Octobre Rose en général. Et voilà, c'est rigolo même pour nous, pour des garçons, le temps de ce mois-ci de dire aux filles, hey, touchez-vous les seins. Mais là, pour une fois, on n'est pas en mode pervers, en mode bizarre. C'est pour la bonne cause, c'est pour leur santé. Et j'ai même entendu que ça pouvait aussi toucher les garçons. C'est ce que j'allais dire. Voilà, et c'est important de le dire aussi, plus rarement. Et voilà, Christelle, voilà, film Christelle, la réaction, tu vois. C'est Cathy de Mauvaise Mère qui expliquait ça l'autre fois sur son canal Instagram. Et c'est super intéressant de se dire que, oui, globalement, les filles sont plus touchées par cette maladie du cancer de la poitrine, mais ça peut aussi même toucher les garçons. Donc, au moins ce mois-ci, on va tous se toucher un peu la poitrine et faire attention à la santé de nos sœurs, de nos femmes, de nos mamans, mais à la nôtre aussi. Donc voilà. Mesdemoiselles, vous pensez que les hommes devraient se sentir un peu plus concernés par ce combat? Ah mais tout à fait. Beaucoup plus d'hommes devraient en prendre conscience et faire beaucoup Déjà parce que les jeunes peuvent être touchés. Donc je me parie dans ce cas de trouver un homme qui arrive à se battre correctement pour pouvoir... Non mais c'est vrai aujourd'hui. Moi je sais comment faire, mais après voilà, les hommes ne sont pas forcément... parce que c'est tabou aussi. On se dit c'est pas possible, les hommes là, si ils sont occupés, ils n'ont pas de sein, mais même des mecs avec des glandes mammaires, donc à partir de ce moment-là il faut savoir le faire. Et même parce qu'on a des sœurs, des mères, des grand-mères, des amis, et que rien que tout ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Un dernier mot à ajouter? Pour vous dire, il y a la télé qui est là, ça me dérange pas. Mais là, il y a encore mieux. Disons-nous les choses. Donc, on préfère les médias alternatifs, les médias militants citoyens. Ouais, mais là, du coup, là, on a un peu sensibilisé, du coup, c'est système, c'est bon. Ok. Vas-y, on joue plus, quoi, tu vois. Il n'y a pas de souci. On y va, quoi. Même si on préfère... C'est bien, c'est une émission qui s'appelle Les Mamans sur Sister, je sais pas si vous connaissez. Et en fait, ça suit des jeunes mamans dans leur quotidien, dans plein de choses et tout ça. C'est
c'est Maya qui est passée. Non, moi je suis pas passée. Non, c'est mon choix. Là, c'est une télé-réalité qui suit des mamans sur plusieurs mois en fait. Et là, ils font la saison 2 qui est lancée la semaine prochaine. Et là, ils vont faire un épisode en plus. Très bien. Très bien. Donc, très bien, je sais pas, c'est venu avant, j'ai rien dit. Bon, en tout cas, nous, on devait dire un mot de la fin, ça va. Ah, ok. Ça marche pour la cause, pour le Voilà. Allez, petit tour de table, petit mot de la fin. La fin, c'est super. Encore des événements comme ça pour parler du cancer. Merci. Bravo pour cette belle initiative. Bravo. Bravo. Et touchez vous les sangs. C'est pas moi qui l'a dit. Respect les mauvaises mères, disons-nous les choses. Merci beaucoup. La machine elle est faite pour ça. Donc souvent les aiguilles cassent et du coup au niveau Disons-nous les choses avec monsieur Alma Vitamité. On est à l'événement de Mauvaise Mère, d'Octobre Rose. On est à la Shop des artistes, Faubourg Saint-Martin. Comme fort, ça va? Ça va et toi? Tranquille. La forme? Tu te tapes le soleil dans les yeux là. Ouais, t'as vu, hein. Le soleil là, il s'affirme, on va C'est ça, dire, au mois d'octobre. au mois d'octobre. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas. Ben, je me souviens pas d'avoir passé un mois d'octobre où il faisait 20 degrés, 25, 26. Ouais. Je ne m'en souviens pas. Réchauffement de la planète, c'est ça. Dis-nous un peu ce que ça t'évoque, l'événement de Mauvaise Mère. Ben, ce que ça m'évoque, dans un premier temps, je parlerai de solidarité. Solidarité à toutes ces femmes victimes ou atteintes du cancer des seins plus particulièrement. Et leur initiative de prévention qu'il faut saluer. Bon, pour moi, ce type d'initiative, de toute façon, on n'a pas le choix que de saluer sans modération. Et ce genre d'action, pour moi, on en a besoin parce que je pense qu'on n'est jamais suffisamment informé sur effectivement les risques du cancer des seins et surtout l'importance de faire de la prévention. Parce que malheureusement, la majorité des cas, des femmes atteintes de cancer, quand elles découvrent qu'elles sont atteintes d'un cancer des seins, pour la plupart du temps, il est trop tard. Parce que le dépistage n'a pas été fait en amont et les gens ne sont pas forcément informés des différents symptômes qui pourraient interpeller justement sur le sujet. Donc voilà, moi voilà tout ce qui est lié à la prévention, à la solidarité, puisque les fonds collectés à travers ce brunch rose seront réversés à des victimes et à des structures qui accompagnent et encadrent les femmes atteintes de cancer du sein. Ce type d'initiative, j'invite toute personne concernée ou non, de près ou de loin, par le cancer du sein, de se renseigner, de s'informer au mieux et surtout aux hommes, je m'adresse aux hommes. C'est vrai qu'il y a un certain pourcentage d'hommes qui touchent au cancer. Voilà, il y a aussi des hommes qui sont atteints de ce fameux cancer. Et on doit faire l'effort de faire le dépistage. C'est super important. Donc moi, je salue l'initiative des Mauvaises Mères et surtout ce message. On n'est jamais mieux servi que par sa mère. C'est clair. Voilà. Très important. Un vrai message. Voilà leur com. Au top. Et tu trouves que ce genre de com et ce genre de cadre qui est assez original, je trouve qu'il y en a besoin comparé à... On connaît les campagnes de protection, enfin les campagnes contre le cancer qui sont assez sérieuses, tout ça. Il faut une com comme ça et un événement aussi détendu que ça. Je trouve que c'est important pour toucher le plus de monde. Je pense que toutes les formes sont bonnes pour pouvoir diffuser l'information, faire de la prévention. Tous les formats. Donc voilà. Donc un maximum de boost à toutes ces associations qui font de la prévention et qui se démènent pour limiter la casse.
pour limiter la casse surtout. Donc un maximum de soutien et de boost à Karen et Laetitia du collectif Mauvaise Mère. Donc je connais pas tous les membres, il y a Cathy aussi, si j'oublie elle va me faire la tête. Mais voilà, un maximum de boost à toute cette fabuleuse équipe. Les Cathy, comment vous les Et leur souhaiter bon courage dans leur combat et qu'on reste à leur côté. Merci à toi. Disons des choses avec Karen du collectif Mauvaise Mère pour l'initiative Octobre Rose aujourd'hui. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Ça va? Et merci d'être là, merci d'être venu, présent. On essaie de tenir parole. On essaie. De supporter la cause aussi. Voilà, supporter surtout la cause. La Voilà. cause, On le est cancer tous- du sein. Exactement, on est Il y a un tous conscients. fléau aujourd'hui qui touche une femme sur 8. Exactement. Et donc on est là aujourd'hui, on fait ce brunch pour prévenir. Pour prévenir et pour en parler, pour désacraliser un peu ce qu'est le cancer du sein, pour dire que ça existe, le cancer de la femme jeune. Moi j'ai eu un cancer à 27 ans, après avoir eu mon deuxième fils. Et du coup c'est une réalité, donc il faut le seul moyen qu'on a aujourd'hui de se dépister, c'est de s'autopalper. Et donc il faut vraiment parler aujourd'hui et dire aux femmes qu'il faut se palper. Il faut se palper, il faut connaître son corps, il faut connaître sa poitrine. Et voilà, on est là pour ça. Et tu penses que c'est important la forme, c'est-à-dire la manière dont vous emmenez ça, c'est-à-dire cette campagne assez décontractée et assez novatrice par les images, par toute cette communication. Tu penses que c'est nécessaire aujourd'hui en cette ère où il y a les réseaux sociaux Ah bien sûr, tout à fait, c'est nécessaire puisque ça permet d'être un peu moins... Comment dire les campagnes conventionnelles sont assez sérieuses. Ouais, elles sont assez sérieuses. Voilà, on essaie un peu d'être relax, de dire ça peut arriver à tout le monde. Une femme sur 8 est touchée aujourd'hui. Donc on se dit ok, éventuellement ça va peut-être t'arriver. Donc toi qui regardes, ne baisse pas les bras. Reste positive, souris, garde le sourire. Et c'est vraiment l'énergie qu'on essaie de donner. Je veux dire, à travers ma maladie, j'ai quand même appris à me relever, à être un soldat, comme on l'est tous. Et on essaie d'être à travers Mauvaise Mère, parce que Mauvaise Mère, faut dire, on fait pas les choses comme tout le monde. Notre marque de vêtements et voilà. Je sais pas trop quoi dire. Je sais plus trop quoi dire. Ah non, mais c'est ça, c'est que c'est à un moment donné pour toucher le maximum de personnes, le plus grand nombre. Voilà, il faut une communication qui soit adaptée à cette nouvelle époque. Adapté, voilà. Il y a un peu quelque chose d'un peu plus relax qu'on voit d'habitude, un peu moins sérieux, un peu plus jeune, un peu plus tendance. On va dire, on est bien obligé avec les temps qui courent, Internet, comme tu as dit, les réseaux sociaux. Voilà, on est obligé de se différencier et puis d'apporter des idées de l'étranger aussi. Moi, j'ai vécu en Chine pendant 10 ans, presque, et j'ai vécu aux États-Unis pendant 4 ans. Donc, je vois un peu comment les choses sont faites ailleurs. Et on se dit, ici, les gens sont encore... c'est très tabou la maladie. La mort est tabou, je pense que d'en parler, ça aide. Plus que de garder le silence et de dire non, ça va pas m'arriver, on va pas en parler. Voilà. L'essentiel, c'est vraiment de communiquer et de parler. Même les hommes devraient parler à leurs femmes, les enfants devraient parler à leur mère. Les femmes devraient arrêter d'avoir peur, de se dire ok, je me dépiste. On sait jamais. On sait jamais. Et tu penses que votre initiative, vous allez la rendre internationale, étant donné que toi-même tu as des origines internationales. Tu vois, les gens ne le savent pas, mais tu es. Voilà. Ah ouais, Rappelle-nous un peu moi tout. je suis très, je suis très métissée. Donc du coup du côté de mon père est libanais, sénégalais, syrien. Ma grand-mère était métisse, est métisse. Et du côté de ma mère, ma grand-mère aussi est métisse, elle, qui est décédée d'un cancer du sein d'ailleurs. Elle est française, yougoslave, je crois. Et mon grand-père était ghanéen. Et tu as aussi beaucoup vécu en Côte d'Ivoire. Et je suis née en Côte d'Ivoire. Née en Côte d'Ivoire. Ok. Née en Côte d'Ivoire, j'ai grandi là-bas, je suis ivoirienne, les larmes comme on dit ici. L'accent il sort dès que je suis énervée, donc voilà, comme on a dit que le poisson c'est ma vie quoi. Donc voilà, j'ai beaucoup d'origine, donc éventuellement essayer d'aider les gens dans plusieurs pays, aller un peu à gauche, à droite, partout. Vraiment, c'est ce qu'on porte, ce qu'on mange, tout nuit à notre santé, donc essayer de manger sain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le but c'est de manger sain. Très bien.
J'aime ce jeu de mots. Voilà. En tout cas, merci à toi et on continuera de vous suivre voilà, dans la suite des événements. Voilà, et puis voilà, soutenez le projet. Après, voilà, la marque de vêtements, c'est Mauvaise Mère. Donc, à travers Mauvaise Mère, on peut pas être une... Pourquoi Mauvaise Mère déjà? Ouais, déjà, pourquoi Mauvaise Mère? Parce qu'on peut pas être une maman parfaite. Et il n'y a aucun manuel qui dit comment élever un enfant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans une société où on nous impose certaines cases, certaines façons d'être. À part ça, on est des femmes. On reste des humains imparfaits, qu'on soit père ou mère, parents. Donc voilà, Mauvaise Mère, parce qu'il n'y a aucune manière d'être parfaite. C'est vrai que vous avez choisi un nom qui suscite la provocation. C'est-à-dire que n'importe qui pourrait voir Mauvaise Mère et s'arrêterait au nom, pourrait être réticent, mais lorsqu'on creuse bien, il y a du fond. Bien sûr, il y a un fond, et c'est surtout pour ça que je pense que ça interpelle les gens, parce qu'ils se disent au début Mauvaise Mère, ils arrivent et ils se disent ok d'accord, et la plupart des gens comprennent. C'est l'autodérision, tu te dis on n'est pas mauvaise en fait, mais c'est écrit, c'est tout senti mauvaise. Je pense en tant que maman, en tant que parent, pour élever un autre humain, c'est pas très facile, mais la responsabilité d'un autre humain quand même, donc et les gens se permettent de dire on est mauvaise mère, on est des mauvaises mères, donc là c'est pour un peu dire ok d'accord, je suis mauvaise mère, comme t'as vu. C'est écrit là, et j'essaye, je fais de mon mieux, j'aime mon enfant, et voilà quoi. Donc là on est tous bénévoles aujourd'hui quand même, je tiens à préciser, on est tous bénévoles, on est tous là pour la cause, toutes des mamans, et on a toute la niaque, on a toute envie on est tous des survivors. Au final, pour finir, lorsqu'on est au courant de tout votre combat, on se dit elles ont quand même osé s'appeler Mauvaise Mère, c'est-à-dire qu'on sait tous qu'on a une part de bien et de mal en nous, et vous avez osé on a osé le vous faire, appeler. voilà. Laetitia a osé le faire. Voilà, C'est la marque à Laetitia, c'est ça. et elle a une idée formidable, c'est une personne formidable, et très spéciale. Et voilà quoi, elle a vraiment une bonne idée, c'est pour ça qu'on la suit dans tout ça. Et quoi qu'on en dise, ce nom interpelle. Le nom interpelle, voilà. Le nom interpelle, connaissez Mauvaise Mère, vous allez en entendre parler. Merci à toi. Merci à toi.